Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point de marché stratégie bourse Forex du jeudi 16 août 2018. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver donc pour assurer un suivi des stratégies énoncées tout au long de ce début de semaine. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques et je vous rappelle bien évidemment que vous disposez du chat pour laisser vos commentaires, réagir et me poser toutes vos questions. N'hésitez pas donc. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà donc pour cet avertissement légal sur les risques. Nous allons passer au graphique donc du Forex et des indices boursiers européens dans un instant. Bonjour à Aurélien, bonjour Didier qui sont présents sur le chat. Donc n'hésitez pas à réagir et à me poser toutes vos questions. C'est parti pour ce webinaire. Alors on va débuter le webinaire avec ce graphique de l'EXY que j'ai de plus en plus l'habitude d'évoquer. Le XY qui, je le rappelle, pour les personnes qui viendraient de rejoindre ce webinaire pour la première fois. Donc l'indice XY est l'indice en quelque sorte de l'euro. Donc c'est un indice qui regroupe plusieurs paires en euros, plusieurs paires majeures en euros, et il montre en effet la tendance baissière de la monnaie unique. Tendance baissière depuis notamment d'une part cette sortie par le bas de ce triangle, mais également, et c'est surtout ça le signal, il est surtout là le signal baissier à la cassure. Il a été donné à la cassure vendredi dernier, vendredi dernier avec ce gap notamment, et le cours qui est retombé donc sur notre objectif à 113, qui n'est pas un objectif qui a été donné de manière anodine, qui correspond à une ancienne résistance devenue donc support potentiel. On voit également que l'indicateur RSI tente d'enrayer sa chute. Donc le constat que l'on peut donner sur les paires en euros, sur l'euro de manière générale, sur le Forex, c'est que finalement l'euro est baissier, mais l'euro effectue un rebond technique. Et donc, comme je le dis souvent, le cours tente un rebond sur support, donc bien que le risque et que la tendance soit baissier, le risque serait relancé en cas de cassure du support, donc en l'occurrence à 113 points. Donc pour le moment, j'irai en tant qu'analyste, je me mets dans une situation plutôt attentiste pour voir si ce rebond serait une correction ou un simple rebond technique. Car en effet, si le rebond se poursuit, là le cours pourrait combler son gap et atteindre cet ancien support donc devenu à présent résistance potentielle à 115.4. Voilà pour l'euro. Un mot sur les DXY, ensuite je passerai au taux de change. Le DXY donc qui est l'équivalent de l'EXY mais pour les paires en dollars, donc qui est l'indice dollar en quelque sorte, et le dollar qui est haussier, le dollar qui est haussier depuis sa sortie par le haut de ce range, donc potentiel haussier bien qu'il y ait un petit repli technique à court terme. Alors je me demande s'il n'y a pas une shooting star. Alors il y a une petite shooting star qui explique notamment ce repli technique à court terme sur l'indice DXY, qui reste également haussier. Je rappelle que ma cible se situait à 97,40. Donc là, en effet, pour ceux qui n'auraient pas profité de ce rebond, de cette hausse du dollar depuis maintenant près d'une semaine, je pense qu'il serait peut-être plus vigilant d'attendre avant de dégager une nouvelle stratégie haussière, d'attendre de voir comment le cours gérera les prochaines séances et surtout comment il gérera ces niveaux potentiellement de résistance en cas de retour sur résistance ou en cas de sa gestion avec cette ancienne résistance devenue support à 95.55. Donc clairement, ces deux niveaux peuvent être des pivots techniques à court terme, sachant en effet que le RSI croise à la baisse la borne 70. Donc prudence, le dollar qui pourrait en effet se replier et repasser, se rapprocher du moins de cette ancienne résistance devenue support à 95.55. Voilà donc pour ce contexte du dollar et de l'euro pour les deux principales paires majeures
des marchés. On va passer donc à l'euro-dollar. Bah, pour le coup, l'euro-dollar qui lui rebondit suite à un petit doji, pas réellement marteau, mais un doji étroit juste au-dessus de ce support à 1,1268. Donc finalement, on retrouve cette corrélation avec l'indice XY qui a rebondi lui sur support. Donc vous voyez, c'est en effet un niveau de support de long terme, probablement visible en données hebdomadaires. Vous voyez, on retrouve donc là un 13,90 et le support sur lequel a rebondi le cours, c'est celui-ci, puisqu'on l'a juste en données hebdomadaires, c'est celui-ci à un 13,23. Donc voilà, c'est un niveau de support ajusté. En données journalières, pour revenir sur de l'analyse court terme et intraday, alors j'ai un peu de mal à la supprimer, voilà. J'enlève pour épurer le graphique. Le graphique donc journalier qui montre en effet le seuil à 1,1268 qui correspond, vous voyez, à ce range, à cette résistance du mois de juin 2017. Donc le cours qui a rebondi sur ce niveau et qui pourrait d'un point de vue technique, rebondir en direction des 1,15 à court terme. Cela correspondrait finalement au potentiel de rebond que l'on a vu sur le XY et sur l'euro-dollar que l'on voit actuellement suite donc à ce rebond sur support avec l'apparition de ce doji, et également en raison du repli du dollar comme l'a montré l'indice DXY. Donc je pense en effet qu'à court terme, le cours pourrait de nouveau être amené à gérer 1,15. Ensuite 1,15 pourrait jouer un rôle de pivot, donc un échec sous 1,15 reconduirait l'euro-dollar sur 1,1268, mais surtout il confirmerait la mauvaise dynamique du taux de change euro-dollar. Donc voilà, 1,15 à surveiller, qui pourrait être un niveau qui pourrait accueillir donc le taux de change euro-dollar lors des prochaines séances. Le GBP USD à présent, le GBP USD qui est baissier, bel et bien baissier, bien qu'il tente d'enrayer sa baisse. Le GBP USD se maintient dans une tendance baissière et j'ai même l'impression que l'on peut tracer une droite de tendance baissière. Voilà. Vous voyez une droite de tendance baissière qui couvre pour le moment le GBP/USD. Attention, le momentum qui commence à contredire en quelque sorte le marché, qui pourrait de nouveau tester 1,2780. Mais pour le moment, encore une fois, le risque est baissier, bien que la droite de tendance finalement est proche d'une cassure. Le cours qui reste couvert par des niveaux de résistance de long terme à 1,2780. Vous voyez, niveau de résistance de long terme, là nous sommes en données 4 heures. En données journalières, il y a également, ce n'est pas un doji, mais en tout cas, le cours pourrait en effet subir un pullback sous 1,2780, qui est donc un niveau de support de long terme qui a été récemment cassé. Vous voyez donc 1,2780, qui est un niveau de support qui part du 19 juin dernier, et donc en cas de pullback sous 1,2780, le cours du câble qui pourrait retomber sur 1,26. D'ailleurs, l'indicateur RSI reste baissier, donc risque baissier pour le moment malgré ce rebond technique du GBP USD. Simplement, je vais juste faire une petite parenthèse sur l'euro-dollar, revenir rapidement, car je disais en effet que le cours pourrait remonter sur 1,15 à court terme, ce qui me pousse à penser à un tel scénario. C'est cette divergence haussière qui a pris forme en données 4 heures. Divergence haussière que voici. Et qui pour le moment fait rebondir le taux de change euro-dollar. Voilà. Alors c'est vrai qu'il reste de la marge avant 1,15. À très court terme, on peut, légitimement s'attendre à un retour. On pourrait s'attendre, à un retour sur 1,1431, 1,1431, qui est le prochain niveau de support intraday. Donc en effet, ce sont selon moi les deux prochaines cibles en cas de remontée à court terme, 1,1433 et 1,15
Voilà, pour l'euro-dollar. Voilà, simplement pour faire une petite parenthèse, parce que ce matin j'avais remarqué cette divergence, je l'ai tweeté, mais je voulais être sûr que tout le monde l'ait bien en tête, donc voilà, je me suis simplement permis de revenir dessus brièvement. L'USD Yen, à présent, l'USD Yen qui continue de se chercher, qui ne parvient pas finalement à relancer cette tendance haussière. Et j'ai l'impression que l'USD Yen est en train de former un range. J'ai l'impression qu'il est en train de former un range. Alors j'ajuste cet ancien niveau de support majeur à 110,92, car en effet en trading et en analyse technique, il faut s'adapter. Donc là, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a un range. Alors non plus avec 110,92 comme partie supérieure, mais 111, 118. On va être précis. Allez, 111,12, on va arrondir. Et partie inférieure à partie inférieure à 110,59. En tout cas, l'USD Yen se maintient dans un mouvement latéral et une cassure des 110,59 pourrait tout simplement reconduire le SDN en direction des 109,05 qui est le niveau de support, qui est un niveau de support majeur et de long terme. Pour le moment, le marché tente de s'accrocher, mais à court terme, il reste dans une dynamique baissière depuis notamment la cassure de ce double support qui correspond donc, qui est composé de cette droite de tendance haussière et surtout donc du seuil à 111, à 110,92 que je viens de déplacer à 111,12 qui a été cassé la semaine passée. Voilà pour l'USD Yen. Donc prudence en effet et le cours qui teste son pivot court terme à 110,59, une cassure enclencherait potentiellement un signal baissier sur la paire. Un mot sur l'USD CAD. J'évoquais la semaine, c'était mardi je crois, ce canal baissier, ce canal descendant dans lequel évolue le cours. Le cours qui en effet, après 2 séances de baisse consécutives, et d'ailleurs une cassure de ce seuil à 1,3065, qui a rebondi hier, probablement aidé par le recul du prix du baril de pétrole, puisque le dollar canadien est corrélé, en partie, pas seulement, mais également corrélé à l'évolution du pétrole. Et aussi, il faut le dire, à la belle performance du dollar américain. Ça, c'est important. Il n'y a pas que le pétrole, il n'y a pas que le dollar canadien, il y a également le dollar, le billet vert, qui progresse, comme on l'a vu. Alors, en effet, là, il subit un repli technique pour le moment, mais depuis quelques séances, il a fortement progressé. Et donc, en effet, le taux de change USD-CAD qui teste de nouveau une droite de tendance baissière qui correspond donc à la partie supérieure de ce canal. Par ailleurs, sur les seuils horizontaux, le cours, vous voyez, est également couvert par cette résistance qui part du 24 juillet et qui est située à 1,3177. Donc un repli sous cette zone de résistance serait techniquement, je dirais, cohérent. Auquel cas, l'USD-CAD pourrait donc retomber de nouveau sur 1,3065 et seconde cible 1,2973. Pour le moment, le cours conserve sa dynamique baissière, bien qu'en effet, il ait rebondi sans atteindre, en tout cas pour le moment, la partie supérieure de ce canal baissier. Alors bien sûr, un franchissement de cette double résistance serait potentiellement un signal technique haussier pour l'USD-CAD qui prendrait à l'inverse la direction des 1,3261 et 1,3383. Voilà pour l'USD-CAD. Un mot peut-être sur l'AUD-USD. L'AUD-USD qui lui aussi tente de rebondir au-dessus de ce support à 0,7180. Alors, j'ai enlevé le niveau du dessous pour que ce soit peut-être un peu plus clair.
C'était le seuil hebdomadaire hein, finalement, mais bon, que l'on a, voilà, que j'ai ajusté en données journalières à 0,7180. J'espère que tu vois, là, c'est bien clair hein, ce principe d'ajustement. C'est juste qu'en fait, en fonction du corps et des mèches, eh ben, parfois au niveau de support et résistance n'est pas au même niveau exactement d'unité de temps à l'autre. Donc là, en l'occurrence, vous voyez le cours qui a rebondi juste au-dessus de ce creux du mois de décembre 2016 à 0,7180, suite également à un doji. Donc là, en effet, l'AID USD, c'est l'impression que l'AID USD profite, en même titre que les autres, quelques paires en dollars en tout cas, du repli du dollar américain, repli technique, qui pourrait donc reconduire l'AID USD sur ce niveau à 0,7342, cet ancien support, donc résistance potentielle. D'ailleurs, hein, le cours qui est donc sorti par le bas d'un range, et pour le moment un peu finalement l'image de ce que je disais sur l'euro-dollar avec le seuil à 1,15, il pourrait en effet tester 1,15 et l'AID USD pourrait tester donc 0,7342. Maintenant le véritable pivot se situe selon moi sur ce niveau. Donc le véritable test, c'est-à-dire qu'un échec sur 0,7342 confirmerait les limites de l'AID USD et donc renforcerait son risque baissier d'un cours qui pourrait reprendre la direction en direction des 0,71 vers les 0,7180 et potentiellement donc relancer sa dynamique baissière. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas du coup une divergence haussière également sur l'AID USD, puisqu'on en a vu une sur l'euro-dollar. Alors là, je suis avec le MACD d'ailleurs, vous avez vu le MACD en données 4 heures qui a croisé à la hausse la ligne de signal. Alors, pas de divergence, quoique si. Il y en a une, mais qui a déjà produit ses effets, j'ai l'impression. Je regarde ça tout de suite. Ouais, j'ai l'impression en effet, il y a eu une divergence aussi. Oui, donc à l'image de l'euro-dollar hein, finalement. Donc ce sont les paires en dollars qui profitent du repli du dollar américain. Vous voyez la divergence. Et d'ailleurs le RSI qui a, semble-t-il, enclenché un double creux, mais finalement l'objectif théorique a déjà été atteint. Mais c'est intéressant voilà, de constater au final, d'une part la corrélation entre les actifs, bon là c'était paires en dollars donc c'est normal, mais également ce mouvement de marché qui montre un repli donc du dollar américain qui semble orienter le forex. Et vous voyez donc là en effet 0,11342, on peut l'ajuster à 0,11322 qui est un niveau de résistance potentiel qui pourrait en effet accueillir l'AID USD à court terme et qui pourrait surtout faire faiblir l'AID USD. Voilà pour le forex. Alors l'heure avance, je vois qu'il y a quelques questions, je viens de voir qu'il y a quelques questions sur le chat. Je vais toucher un mot rapidement du CAC 40 et du DAX. Alors on va débuter par le CAC pour changer. Alors le CAC 40 qui tente de rebondir après avoir atteint hier, voire même cassé, mais de manière très marginale, 5300 points qui pour moi est clairement le niveau de support majeur. C'est un niveau de support technique mais également psychologique. Vous voyez, c'est un niveau de support qui part du mois de novembre 2017, qui a été cassé, comme je l'ai expliqué, de manière très marginale, mais pour le moment, le marché tente de tenir ce niveau. Et sur 5300 points, en tant qu'analyste, je ne peux pas dégager de stratégie baissière, car bien que le cours soit baissier, il est sur support. Ça rejoint ce que je disais sur le XY en début de webinaire. Toutefois, une cassure de ce niveau de support pourrait reconduire donc le CAC 40 sur 5220 points, qui est également un niveau de support important en données journalières. Si le rebond se poursuit, là le CAC pourrait retrouver 5380 puis 5448 points. Pour le moment, prudence, en effet, il y a un risque et une tendance baissière. Un rebond technique logique après la forte baisse subie hier, mais c'est surtout prudence à ce niveau de support. Surtout à ça qu'il
qu'il faudra faire attention, je pense, sur le CAC 40 à court terme, à ce niveau de support, et à ce seuil symbolique finalement à 5300 points. Le DAX, enfin, et ensuite ce sera autour des questions, également qui rebondit sur son creux à 2124 points. La tendance reste baissière, mais le signal baissier serait relancé selon moi en cas de cassure des 2124, qui pourrait du coup enfoncer le DAX à très court terme sur 11 978 points et une seconde cible à ce point bas du 6 mars et d'ailleurs également ce point bas du cours d'ouverture du 6 mars et point bas du 23 mars à 11 810 points. Mais ça, encore une fois, ces objectifs seraient donnés, en tout cas me concernant, uniquement en cas de cassure des 2124 points en clôture journalière pour l'indice allemand, indice de Francfort. Voilà donc pour ce tour d'horizon. Je vois que d'ailleurs vous êtes plus nombreux à participer à ce webinaire, donc merci. Merci malgré finalement cette période estivale plutôt creuse généralement. Alors, plusieurs questions fondamentales, mais également techniques. Alors Didier, bonjour, est-ce que le discours du ministre des Finances turc va calmer ce qui se passe sur la livre turque et donc propager une bonne nouvelle pour les marchés, ou alors la crise turque pourrait servir de déclencheur à une nouvelle crise mondiale? Alors, crise mondiale, en effet, il y a un risque de contagion, notamment au niveau des marchés émergents. Ça, c'est une certitude qu'il y a un risque. Alors, de crise mondiale, c'est un mot un peu fort, mais en tout cas, il y a un risque, en effet, d'intensification de ces doutes, de ces incertitudes, et en l'occurrence de cette crise turque. Maintenant, est-ce que l'intervention du ministre des Finances turc va calmer ce qui se passe sur la livre sterling? Alors on verra en effet, car pour le moment, ce que l'on remarque, c'est que la semaine passée, vendredi, il y a eu un fort pic d'aversion au risque, et donc une livre turque qui a fortement chuté, mais depuis quelques séances, la livre turque tente de se stabiliser, et le cours, donc les marchés tentent également de se calmer. Donc en fonction en effet, il faut bien de rappeler, mon cher Didier, merci, de ce que diront les officiels turcs, cela pourrait en effet avoir un impact non seulement sur les livres turcs, mais également de manière générale sur l'état des marchés et sur les autres actifs, que ce soit sur le forex avec notamment les actifs refuges, les matières premières avec le cours de l'once d'or notamment, qui est également une devise à l'aspect refuge, mais aussi corrélée inversement à l'évolution du dollar. Donc c'est en effet une intervention importante qu'il faudra surveiller. Alors, quel impact cela va avoir sur les marchés, ça malheureusement je peux pas vous le dire, car tout dépend au final de ce qu'il dira et du ton également de l'intervention. Alors, je poursuis avec les autres questions. Alors, Pascal, bonjour. Si le GBP-USD est baissier, alors raison de plus pour la baisse du GBP euro. Alors attention, car en effet, il y a le cours GBP euro, mais souvent on parle de l'euro GBP. Donc déjà, tout dépend de là où on place finalement le nominateur et dénominateur. Donc le GBP euro, je regardais si on a cette paire, je pense qu'on doit l'avoir. C'est vrai que souvent on parle de l'euro GBP, mais voilà, on l'a. Donc GBP euro, la tendance est également baissière. D'ailleurs, ce qui montre aussi la faiblesse la faiblesse de la livre sterling, puisque finalement, malgré la chute de l'euro la semaine passée, comme on l'a vu sur l'indice EXY, la paire GBP euro reste orientée à la baisse. Donc au final, cela montre la faiblesse de la livre sterling. En l'occurrence, sur cette paire GBP euro, pardon.
il y a un niveau de support qui est en train de tester le marché. Niveau de support qui part du 4 mars et qui est situé à 1,1172. Donc en l'occurrence prudence, hein, ça rejoint ce que je disais puisque le cours est sur support, mais toutefois une cassure pourrait en effet enfoncer la livre sterling face à l'euro en direction des 1,11. Alors, plusieurs autres questions. J'espère avoir le temps de répondre à vous tous. Pierre qui demande un mot sur le gold. Regardez ça. Le gold qui est baissier mais qui rebondit. Gold baissier mais qui rebondit. Et d'ailleurs, le rebond est très faible. Le rebond est très faible. Donc il y a un réel risque baissier sur le gold qui s'enfonce, qui est passé sous les 1188, même sous les 1880. Et qui a cassé donc ces doubles niveaux de support, ces deux niveaux de support de long terme, affectés donc notamment par l'évolution du dollar américain. Regardez la tendance de l'or qui est en passe de clôturer une 3, 4, 5, 6e séance de baisse consécutive et une semaine de baisse consécutive et 9 semaines de baisse sur les 10 dernières. Alors désormais, sur quel seuil se dirige le cours? Je n'ose pas dire ce creux à 1128 $, mais c'est presque ça. Hein. C'est presque ça. Là, en effet, on pourrait déterminer un support intermédiaire potentiel à 1160, c'est un chiffre rond en plus. Mais je suis inquiet pour le cours du gold, pour lequel d'ailleurs hein, l'indicateur RSI en données hebdomadaires accentue sa baisse, accentue son rythme, et donc le cours du gold qui fait face à un risque baissier à court terme. Et voilà, creux à 1133. Prudence, le cours du gold est en danger. Alors, d'autres questions? Alors, deux questions encore. Alors, bonjour René, la stratégie de la semaine, c'est Jacques qui pose cette question. Alors, en effet, stratégie de la semaine qui portait sur l'EuroCAD, qui a cassé son double niveau de support, mais qui a formé ce matin, si ma mémoire est bonne, un piercing line, qui est une figure de retournement à la hausse. Alors laissez-moi simplement le temps d'afficher mon graphique que je cherche et que je ne trouve pas d'ailleurs. Bon bah je vais ressortir. Allez voilà. Et voilà, pardonnez-moi. C'est vrai qu'il y a pas mal de graphiques ouverts. Donc en effet, hein, le cours qui n'a finalement pas rebondi sur ce niveau de support malgré cette contradiction haussière de RSI, malgré surtout ce double niveau de support à 1,50 et donc sa droite de tendance haussière, qui est retombé sur le point de départ de cette droite de tendance haussière, donc sur ce creux du 9 janvier à 1,4818, et qui a donc formé un piercing line, une ligne pénétrante qui est une figure de retournement à la hausse. Donc cette fois-ci, finalement, le signal haussier serait selon moi enclenché en cas de franchissement des 1,50, qui pourrait reconduire l'EuroCAD sur 1,5167 et 1,5306 à court terme. Donc piercing line, on verra comment le marché réagira à ce pattern. Pour le moment, une hausse relative prend forme, mais elle serait confirmée en cas de franchissement de 1,50. Du moins le signal. Alors pour vous redire au nom de la figure formée sur l'EuroCAD
et la décrire. C'est le piercing line, c'est l'équivalent du dark, c'est l'opposé pardon du dark cloud cover, la couverture en nuage noir. Donc c'est la ligne pénétrante. Piercing line, c'est la ligne pénétrante en terminologie française, et c'est un pattern généralement de retournement à la hausse. Donc on verra si celle-ci produira ses effets ou non. Peut-être dernière question sur le NZD-USD en UT 4 heures. Alors que pensez-vous du NZD-USD en UT 4 heures pour initier un rebond de la baisse début août? Alors je n'ai pas trop compris votre question. Pour initier un rebond de la baisse de début août, moi je regardais le NZD-USD en données 4 heures. N'hésitez pas, je vous prie à donner peut-être un peu plus de précision sur cette question que je n'ai pas trop saisi à vrai dire. Alors, déjà le contexte est baissier, c'est important. Alors le cours qui rebondit mais qui est confronté à présent sous ses premières résistances, qui est confronté à ses premières résistances. Et notamment celle à 0,6609 suite à une nouvelle divergence haussière. Donc on voit que finalement le dollar diverge avec son RSI. C'est déjà la troisième paire pour laquelle on a remarqué en données 4 heures une divergence. Donc maintenant, à ce stade, en effet, le cours a déjà produit ses effets. Et donc là, je pense en effet qu'à court terme, le signal haussier serait donné en cas de franchissement des 0,6609, auquel cas le NZD-USD pourrait repartir et relancer donc sa dynamique en direction des 0,67. Donc résistance que teste actuellement le taux de change. Et en cas de franchissement, ce serait donc un signal potentiellement haussier qui serait donné sur le NZD USD. Voilà, donc en effet, pour les autres auditeurs, donc la précision de la question, c'était le NZD USD baisse depuis le début juin, mais c'est la baisse du début août qui m'intéresse pour jouer un éventuel rebond. Alors là, je pense que l'éventuel rebond a déjà pris forme suite à cette divergence en données 4 heures. Maintenant, je pense en effet qu'il faudra surveiller cette zone entre 0,6609 et 0,6617. Voilà. Ainsi s'achève ce point de marché. Merci à toutes et à tous d'avoir été nombreux à ce webinaire et également sur le chat. Merci pour vos questions, vos réactions et tous vos commentaires. On se retrouve demain comme chaque vendredi à 10h30 le matin pour faire part de mon plan de marché, à l'entame au début du mois de la matinée de la séance de la session européenne. Donc rendez-vous demain à 10h30 en direct sur ce même lien d'inscription. Et d'ici là, sur Twitter, @yoanizar pour toutes les autres questions, réactions. N'hésitez pas, si vous avez des graphiques, n'hésitez pas à me les envoyer sur Twitter, @yoanizar. Très bonne après-midi à toutes et à tous. Soyez prudents sur les marchés qui sont un peu indécis en ce moment. Volatiles parfois et risqués donc en effet. On se retrouve demain à 10h30. Merci à tous.